L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Une base isolée près de Yellowknife au Canada reçoit des outils de détection des explosions nucléaires. Ok, Raïssa. Des équipes canadiennes et de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires rénovent des stations sismiques qui détectent les chocs atomiques. Ross Ashley est un technicien des séismes. Voici le site de transmission à haut débit. Nous installons une nouvelle source d'énergie, des batteries et un sonde. C'est un énorme effort logistique. 60 tonnes d'équipements doivent être acheminées par voie aérienne dans 20 sites différents. Tout cela forme un réseau comme un micro géant pour sentir et enregistrer les vibrations de la Terre. Yellowknife est l'une des quelques 300 stations implantées dans le monde pour détecter les explosions nucléaires. Elles font partie d'un système de veille destiné à relever les violations du traité d'interdiction, le TICE, adopté en 1996 par l'Assemblée générale de l'ONU. Au cœur de chaque station se trouve un sismographe. Celui-ci est dans une grotte creusée dans de la roche dure et stable pour protéger les sondes du froid extrême. Elle avait été créée par les Britanniques dans les années 60 pour espionner les explosions nucléaires soviétiques. Scott Dott, technicien à l'Institut géologique du Canada, est venu remplacer les vieilles sondes. Ce site a été choisi parce qu'il est sur de la vieille roche solide et très au nord. Donc les signaux des soviétiques venaient par ici à travers l'Arctique. Il a donc d'abord été établi comme cela, jusqu'à ce qu'on le réaffecte au suivi du traité. Mais l'impitoyable froid arctique canadien a usé l'équipement, explique Ross Ashley. Voici la voûte originale construite dans les années 60. Le sismographe est ici. Beaucoup de choses sont très vieilles. De l'eau peut s'infiltrer et geler et désensibiliser les sismographes. L'équipement ancien a dépassé sa date de préemption. Les taux radio rouillés qui transmettent les données seront aussi remplacés. Mais le gros défi, c'est l'énergie. Le propane pèse lourd, le véhicule qui le transporte aussi. Remplir les cuves ne peut se faire qu'en hiver, quand la glace est assez épaisse pour supporter le poids. Le technicien des séismes Fred Murphy parcourt les lacs gelés pour rejoindre les stations. Et nous pompons pendant 30 à 45 minutes pour remplir la cuve. Dans le cadre de la modernisation, l'énergie solaire alimenterait les sites. Les systèmes d'énergie solaire devraient maintenant être très fiables et, j'espère, fonctionner sans propane. Il a fallu près de 2 ans pour moderniser les 20 sites. Maintenant, une des dernières tours radio doit être installée. Le dur labeur est récompensé. Le signal arrive au centre d'enregistrement. En moins de 5 minutes, il est transmis à Ottawa, puis à des analystes à Vienne, en Autriche. Jacques Pretorius, ingénieur sismique à l'OTICE. Voici la preuve que la station installée aujourd'hui transmet des données. Nous sommes sûrs que l'installation est un succès. Cela fait plaisir. Ce reportage a été préparé par Christy Gregory Hansen pour les Nations Unies.